Coucou mes amis lions, bonjour et bienvenue sur ce tirage sentimental du mois de mai. Comme je l'avais promis, j'allais faire des tirages sentimentaux pour vous. Donc voilà, me voici donc de retour pour ce tirage. Et je profite pour vous souhaiter une bonne fête du travail puisque nous sommes le 1er mai. Et vous souhaitez plein de belles choses aussi. Voilà. Le temps est plutôt mitigé aujourd'hui. Je ne sais pas sur peut-être l'ensemble du pays, mais en tout cas à Paris, il ne fait pas beau du tout. Et ma foi, on va démarrer votre tirage. Je vais travailler avec l'oracle de Sacré-Cœur de Dorine Gilbert et la Métis Love. Et puis à la fin, l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Voilà, pour mes amis Lyon, on va démarrer votre tirage. Restez bien, gardez bien votre propre positionnement parce qu'on est vraiment dans un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. J'invite vraiment à votre libre arbitre également. Les messages sont des messages généraux, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si vous avez des messages qui résonnent en vous, tant mieux, c'est pour vous. Mais si ça ne résonne pas en vous, ben, n'insistez pas, c'est qu'il n'y a pas tout simplement de message pour vous, pour ce tirage sentimental. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser des informations et aller plus en profondeur, mes amis Lion. Donc voilà, on va démarrer votre guidance. Je vais mettre votre carte là. Comme ça me laisse la place de caler les autres. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Lions, pour ce tirage sentimental pour ce mois de mai. Première carte, nouveau départ. Waouh, ça commence bien. C'est une belle carte, c'est positif. Ça me rappelle la carte du chariot. Un tarot de Marseille, c'est là. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Lions, excusez-moi. Waouh, ça saute. Il y a des choses à dire. Il y a de la gestation ce mois-ci. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est la carte qui est centrale quand même. Il y a eu des trahisons dans le passé, des déceptions également. Oh, vos cartes, elles veulent parler. Wow, je vais les prendre parce que là, il y a un paquet. Et le retour d'un ex également. Il y a communication à venir. D'accord? Ici, nous avons des jalousies, de la rivalité par rapport à des trahisons, des mensonges, des déceptions également. Il n'y a pas que tout n'est pas joli. Il y a une évolution de la situation. Il y a un amour inconditionnel et durable. On parle ici d'amour inconditionnel et durable. Donc, je vais les mettre ici, ces trois-là. Il y a eu qui a eu une rupture. Voilà. Il y a eu un amour inconditionnel qui était durable, qui a eu une rupture. Peut-être que la rupture est provisoire pour l'instant. On parle de doute, de tracas, de remise en question pour certaines personnes. Donc, ok. Les messages sont assez mitigés, mais on va les décrypter en tout cas. On parle également d'attraction, attirance avec cette personne. Ok? Il y a de l'attraction et de l'attirance dans cet amour inconditionnel qui était durable. On parle de nouvelles relations à venir. Soit c'est une relation que vous avez traversée récemment qui a été compliquée, il y a eu une rupture, il y a eu des doutes, des remises en question pour vous. Mais on parle également, c'est ce que j'entends, et c'est sur le côté, on nous parle de nouveau départ ici, il y a un nouveau départ à une situation, d'accord? Donc, on est dans deux situations là, pour certains. Bien entendu, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on a certaines personnes ici, Lyon, qui ont été dans une attraction, une relation, il y avait beaucoup d'attraction, on parle d'amour inconditionnel qui a été une relation qui a duré dans le temps, il y avait beaucoup d'attirance, il y avait beaucoup d'attraction, qui est arrivé à une rupture, et à cause de certains doutes, des tracas, des remises en question, c'était up and down, c'est ce que j'entends. Et là, on part sur une nouvelle relation, ici, d'accord? Donc, un nouveau départ. Donc, cette relation, c'était la relation du passé. Ou vous êtes encore quand même dans des doutes, ça vous tracasse, vous êtes encore dans des remises en question. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement sorti de cette rupture, puisque vous êtes encore dans des doutes, des tracas, puisqu'on voit deux cœurs ici. D'accord? La horte, ici, il y a quelque chose qui est encore, qui vous titille encore. Or, on vous parle de nouvelles relations à venir, un nouveau départ. Après une période de trahison, de déception, on parle de complicité et de rapprochement. D'accord? Et ici, on nous parle également amour partagé et heureux. Vous allez être dans un amour partagé et heureux
avec cette nouvelle personne, avec ce nouveau départ, c'est soit c'est vraiment quelqu'un, un tout nouveau départ qui va revenir, un tout nouveau, donc une personne que vous n'avez pas, qui n'était pas dans votre vie, soit c'est cette personne avec laquelle vous êtes dans un amour inconditionnel et qui est un amour durable, avec qui les choses se sont fracassées. Il y a deux messages là. Il y a une rupture et là il y a eu des doutes, des tracas, des remises en question et cette personne va revenir pour une toute nouvelle relation. Donc ce sera quelqu'un de nouveau qui va être né de nouveau, qui va être une nouvelle personne, changement d'attitude, changement de comportement, qui va avoir appris après une période de doute, de transition. Et ça sera un nouveau départ avec cette personne. C'est soit c'est une ancienne relation qui va revenir, qui va être quelque chose de complètement transformé. Souvent on parle de transformation dans nos cartes. Dans la transformation, c'est comme si les anciens schémas sont restés derrière lui et il reviendra avec quelque chose de tout nouveau. Soit c'est complètement quelqu'un de nouveau qui vient à vous. En tout cas, on a une nouvelle relation et un nouveau départ. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Vous prenez en fonction de votre histoire. Après une période de trahison, de mensonges, de déception. Pourquoi je dis que ça peut être également quelqu'un du passé qui revient avec quelque chose de nouveau? Parce qu'on nous parle de trahison, de mensonges, de déception. Généralement, quand on part dans un nouveau départ, il n'y a pas tout de suite les trahisons, les mensonges, c'est tout beau, c'est tout miel, normalement. C'est pour ça que ça peut parler des deux cas de figure ici. Donc, vraiment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On parle de complicité à venir, de rapprochement avec cette personne. On parle d'amour partagé et heureux. On parle de gestation, quelque chose qui va être, soit qui est déjà en gestation, soit qui va l'être, quelque chose qui va naître. Parce que là, c'est quand même le milieu de la guidance. On est la carte centrale nous parle de gestation. Donc, quelque chose est en train de mûrir là, en train de travailler là. On parle de retour d'un ex. D'accord? Voilà. Je vous ai donné les deux cas de figure. Mais là, clairement, on a le retour d'un ex. Avec qui la relation a été très attirante, très attractive. C'était un amour inconditionnel, ça a été durable. Peut-être qu'on nous dit aussi que ça va être dans la durée parce que même s'il y a eu des moments de rupture, puisqu'on a quand même la rupture ici, là on parle quand même d'amour inconditionnel et durable, d'accord? On parle d'attraction également et d'attirance. Donc, le message est très clair. Hein? Et on parle que cette relation a été une relation de doute, de tracas, de remise en question sans arrêt. Mais peut-être cette personne a réfléchi, puisqu'on parle de retour d'un ex-partenaire quand même, hein? Dans un amour durable avec l'attraction et on parle de gestation ici. On dit qu'il y aura des communications à venir pour certains. Il y a des communications, des échanges de nouvelles. On nous parle également qu'il y avait beaucoup de jalousie dans cette relation, de rivalité. C'était quelque chose de toxique. D'accord? Mais que les choses ont évolué. La personne, soit elle a évolué, soit c'est vous qui avez évolué. Et les choses ont évolué. On parle également ici de... on a quand même notre carte quand même qui nous parle de nouvelles relations. Hein. Donc celle-là, elle est quand même presque avec la carte centrale. Hein, puisqu'elle est restée entre mes mains. On nous parle quand même en fond de guidance de lien, d'union sacrée et karmique. On me dit que c'était un lien karmique, c'est un lien sacré. Donc voilà, le lien sacré, encore une fois, c'est des liens qui sont compliqués. Puisque là, derrière, on a quand même la carte qui nous parle de choses négatives. Peut-être que pour moi, ce que j'entends avec ce lien sacré, c'est qu'il y avait des choses négatives à dénouer dans ce lien. Des choses à travailler dans une vie antérieure, dans un lien karmique. Voilà, c'est ce que j'entends là. Et que les disputes et les accords sont arrivés pour pouvoir casser tout, pour reconstruire quelque chose de mieux. Puisque derrière, on a l'envie, le désir, la passion. D'accord? Après une période de souffrance, de blessures du passé. Base solide et constructive. On me dit que vous allez retrouver une base solide et constructive dans cette relation. Qu'est-ce que j'ai ici? Elle a enlevé la carte. On nous parle de schémas répétitifs. Il y a des schémas répétitifs. On nous dit, moi, ce que j'entends aussi, de faire attention aux schémas répétitifs, que ne recommencez pas les mêmes erreurs du passé. Puisqu'on parle de projet, de réflexion et pensée. Pour l'instant, vous êtes en train de projeter quelque chose ou cette personne est en train de projeter quelque chose, mais on vous dit, attention aux schémas répétitifs. Ici, ce que j'ai ici aussi, j'ai changement et transformation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que soit la personne va changer, elle va être transformée complètement, soit c'est vous qui allez changer et transformer. La transformation nous parle également de la mort. Hein. C'est la canne sans nom du tarot de Marseille. Hein. La mort, donc quelqu'un change, une renaissance, une nouvelle vie. Voilà, c'est plutôt positif. On parle d'enfants à venir. L'enfant peut représenter un projet, comme ça peut représenter un enfant. Soit vous avez déjà un enfant, ou cette personne a un enfant, et vous allez faire une famille recomposée. Il y aura un enfant au milieu de ça. Il y aura un enfant. Soit il y aura... L'enfant peut être aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Puisque nous avons quand même deux fois la gestation. On a la gestation ici, on a l'enfant. Peut-être pour certains, il y aura vraiment l'arrivée d'un enfant physique. Hein. Après une période de deuil, soit il y a des gens qui ont perdu un enfant ici, et qui n'arrivent pas à s'en défaire, et que... cette relation va être quelque chose qui va vous faire oublier cette période de deuil et passer à quelque chose de nouveau pour vous aussi.
que j'entends là, j'entends difficulté à ouvrir son cœur. Il y a des gens qui ont des difficultés à ouvrir leur cœur ici, dans cette relation. Donc, on vous dit quand même attention au schéma répétitif, hein, mes amis. Hein. Flirt, séduction. Il va y avoir du flirt, de la séduction dans cette relation, dans tous les cas. Hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte qui veut venir depuis tout à l'heure. On parle ici de choses, de période positive. Ça va être une période positive pour vous. Entourage proche. Vous avez le soutien de votre entourage proche ici aussi, de votre communauté, des gens qui vous aiment. D'accord? Qui vont vous soutenir dans cette relation. Donc, mais néanmoins, moi, je dis toujours, essayez de garder vos histoires pour vous. Ne racontez pas trop à tout le monde parce que tout le monde n'est pas bienveillant puisqu'on a quand même la jalousie et la rivalité ici derrière. Il y a du serpent là. Faites attention à cette carte d'entourage proche. Faites attention à ne pas trop vous confier à votre entourage proche. Moi, j'ai aussi quelque chose de positif là. Voilà. En tout cas, merci pour ce premier tirage. Je vais faire avec l'Améthyste Love. On va voir un petit peu ce que les cartes veulent bien encore nous dire. Moi, ce que j'entends, la trahison, faites attention à la jalousie et des rivalités par rapport à la trahison. Vous avez été trahi une fois, faites attention. Un retour d'un ex peut apporter également des jalousies. Mais on me dit que les choses sont en train d'évoluer. Faites attention à vous, mes amis Lion. On va demander une petite carte, quelques petites cartes pour avec l'Améthyste Love. D'accord? S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Lion, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme message? Ah, on parle de secrets, de vie double, de relations et pensées cachées. Dans cette relation, il y a eu des secrets, il y a eu des vies doubles pour certains. Ici, il y a des choses cachées. Voilà, on a encore... on vous dit que vous allez avoir le succès, hein, il y aura le triomphe également, que tous les espoirs sont permis dans cette relation parce que c'est une relation qui est bénie. On parle encore de naissance ici, hein, tout à l'heure on a eu l'enfant 2 fois, la gestation et l'enfant. On parle de projet de vie commune ici pour certains d'entre vous chez les lions. Voilà, c'est ce que j'entends là. On parle de sagesse, de bon raisonnement, que vous allez trouver votre bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse par rapport à cette histoire. Voilà, ça vous a amené beaucoup de méditation, beaucoup à travailler sur vous, vous allez travailler sur vous. Il y a eu des crises de burn-out même chez certaines personnes par rapport à cette relation douloureuse. On vous dit que même pour certaines personnes, si vous êtes en plein dedans, ici, il faut agir et se faire aider. D'accord? Il ne faut pas rester comme ça parce que c'est quelque chose qui a été douloureux pour vous. Et donc, si vous êtes encore dans cet état, on vous demande de vous faire aider. Transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Donc, on a parlé tout à l'heure de transformation dans l'oracle de Doreen Gilbert. On a encore le retour d'un ex-partenaire ici. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? On vous parle de réconciliation, peace and love. Ok? Peut-être on parle d'une période d'automne ici. D'accord? Pour certains. Waouh, elle a sauté celle-là. Hein? Voilà, l'automne, on a parlé d'automne tout à l'heure, on parle d'attente également. Et derrière le fond de la guidance, j'ai l'été. Peut-être que pour certains, l'automne a été quelque chose de très compliqué pour vous. Vous avez traversé un automne peut-être difficile. Vous étiez en crise de burn-out peut-être pour certains. En tout cas, la carte centrale, on parle de crise ici. Il y a des gens qui sont encore en souffrance chez les lions par rapport à un amour du passé, par rapport à un chagrin de cœur, par rapport à une vie... où ils ont l'impression qu'il y a eu des trahisons et qui aujourd'hui se sentent un peu vides en fait. Quoi. Mais on me dit que tout ça, ça va vous apporter de la force puisqu'on parle également ici de réconciliation et avec le retour d'un ex-partenaire. Voilà. On me dit que ça va être encore un petit peu d'attente. Il faut attendre puisqu'on parle d'été. D'accord? Et voilà votre guidance, mes amis. Je vais demander une dernière carte, hein, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Voilà. Pour mes amis Lions, pour le mois de mai 2021. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis Lions. Ok. On a une carte conseil. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On parle encore de transformation hein, quand même. Et là, on a l'union sacrée. On a tout à l'heure vu que c'était un lien karmique. Hein. Union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, c'est ce qu'on nous dit pour cette fin de guidance pour mes amis lions. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous souhaite plein de belles choses.
à venir dans votre vie sentimentale et d'ailleurs de manière générale tout simplement. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si ça vous a résonné et à me mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas également à actionner la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les vidéos que je poste. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt mes amis lions. Bisous, bisous.